Bienvenue dans ce nouveau numéro de Séquence Info. Dans cette édition, nous découvrirons le projet de valorisation du quartier de Saint-Clair. Nous reviendrons sur la distinction nationale reçue fin octobre par la ville de Caluire-et-Cuire. Enfin, pour finir, coup d'œil au temps fort des semaines à venir dans la commune. En 2012, une passerelle permettra aux piétons et aux cyclistes de traverser le Rhône entre le quartier Saint-Clair et la Cité internationale de Lyon. La ville de Caluire-et-Cuire a décidé de profiter de l'occasion pour concrétiser un ambitieux projet de mise en valeur du quartier en s'appuyant sur les atouts dont il déborde, tant sur le plan urbain qu'architectural, patrimonial ou encore paysager. Mais laissons Philippe Cochet, le député maire de Caluire-et-Cuire, nous présenter ce projet. Donc depuis des années, il y a un gros travail qui est fait sur le quartier de Saint-Clair. Et avec l'arrivée de la passerelle qui va donc aboutir fin 2012, nous allons engager un programme de plus de 1 200 000 € à la charge de la ville pour pouvoir permettre à ce quartier d'être en capacité et d'être prêt avant l'arrivée de la passerelle avec différentes actions, tant sur le plan artistique, la mise en valeur également des cheminements qui existent dans le quartier et également d'autres aménagements qui seront réalisés bien sûr en concertation avec les habitants de Saint-Clair. Découvrons maintenant en détail certaines des actions qui seront mises en place dans le cadre de ce projet avec Stéphanie Lambert, chargée de mission au sein du service Observatoire et Planification des grands projets. La passerelle sur le Rhône qui va relier le quartier de Saint-Clair à la Cité internationale, c'est deux cheminements. Un cheminement Kéo qui va arriver ici, qui fera donc 220 mètres de long et 5 mètres de large. Et un cheminement en bas, un peu plus petit, qui fera 160 mètres de long et 1,50 m de large. Et c'est une passerelle résolument pour ce qu'on appelle les modes doux, à savoir donc les vélos et les piétons. À l'arrivée de cette passerelle, donc, nous on attend un petit peu de répercussions au niveau de la visite donc, des gens de Lyon 6, on va dire. Et c'est vrai que ce serait bien de pouvoir développer un petit peu plus l'artisanat et le commerce. Donc, sur la BAM de Saint-Clair, le Grand Lyon intervient actuellement pour sécuriser les murs de soutènement, les requalifier et également il va y avoir la création, les travaux qu'on voit en ce moment, c'est la création d'un petit square traité avec les mêmes pierres calcaires que le mur de soutènement. Il faut savoir que la ville en parallèle va mettre en scène cette BAM qui est un espace remarquable avec un éclairage très particulier. Et de plus, on va aménager donc l'espace qui est juste en face avec une forte volonté de la municipalité de garder la percée visuelle et le rapport entre le quartier et le Rhône. Ici, on est sur un ténement qui va être bâti et qui va clôturer la ZAC Saint-Clair. Le projet, c'est un projet de résidence pour le tourisme 3 étoiles avec environ 160-170 appartements. Et puis également un projet de résidence pour les étudiants. Dans le projet de résidence pour le tourisme, il va y avoir une requalification de la Villa Poumerol qui sera gardée et réhabilitée comme le souhaitait la municipalité. La ville de Caluire-et-Cuire, représentée par son député maire Philippe Cochet et par Jean-Paul Roule, adjoint délégué aux affaires sociales, s'est vu décerner le 13 octobre dernier le prix spécial du lien social dans le cadre du concours national des villes 2010. Un prix qui met en évidence une action municipale exemplaire et cumulant les vertus de deux dispositifs locaux, le soutien estival aux personnes âgées isolées et le service civique communal. Les détails de cette action avec Chantal Crespi et Pierre Nouel, tous deux conseillers délégués et chargés notamment de ce dernier dispositif. Le service civique communal donc, consiste à demander à des jeunes habitant Caluire, entre 16 et 20 ans, à donner un peu de leur temps et en contrepartie, on leur donne la possibilité de passer le code de la route, d'obtenir le BAFA ou bien d'avoir d'autres contreparties en nature, genre des places de spectacle ou des abonnements piscine. Donc ce service civique communal est une initiative totalement originale en ce sens que c'est la seule en France, du moins dans ce cadre. Ça existe ailleurs, mais ailleurs il y a un salaire, alors qu'ici il n'y a pas de salaire, c'est vraiment une contrepartie juste en nature.
et les jeunes donnent de leur temps bénévolement. Dans le cadre du service civique communal, donc les jeunes choisissent des actions qui peuvent être autour de la petite enfance, mais aussi auprès des personnes âgées. Deux jeunes filles, quasiment majeures, Wafa et Soumia, sont intervenues dans le cadre du CCAS, et ces deux jeunes filles ont accompagné des travailleurs sociaux donc au domicile de personnes âgées dans le cadre de la veille sociale, mais pas uniquement, et ont rencontré régulièrement donc des personnes âgées qui avaient des difficultés pour venir en mairie si elles avaient des difficultés particulières pour se mouvoir, et donc elles sont allées régulièrement au domicile. Philippe Cochet s'est engagé à soutenir les salariés d'Erima Service, société dont le siège social se trouve à Caluire-et-Cuire et dont plus de 300 postes sont aujourd'hui menacés. Le député-maire a mis en place des actions concrètes à destination des salariés. Réunion d'information avec une partie des services de la ville, mise à disposition de la salle des fêtes, de la maison pour l'emploi et la formation et d'un cabinet de conseil pour assurer une écoute et un accompagnement individuel. L'Amicale des retraités de la Générale des Eaux Veolia de Caluire-et-Cuire fête cette année ses 20 ans d'action en faveur du Téléthon. Avec la participation de la municipalité et de plusieurs associations et grâce à la générosité des Caluirards, elle réalise chaque année un record en termes de dons. Au programme de cette édition, qui se tiendra les 3, 4 et 5 décembre, boules lyonnaises, vente d'objets artisanaux, spectacles, rallye pédestre et le traditionnel loto. La municipalité et l'Union des commerçants du centre-bourg vous réservent une soirée magique pour le 8 décembre. Les festivités débuteront à 17h dans le bourg et se poursuivront par des lectures de contes à la bibliothèque. Une retraite au flambeau vous entraînera ensuite vers l'esplanade où un spectacle féerique et unique illuminera la façade de l'hôtel de ville à 19h30. Toute la soirée, marron, vin et chocolat chaud seront bien sûr là pour vous réchauffer et le Père Noël viendra même nous rendre visite avec ses chiens de traîneau. Les enfants, préparez vos lettres. Vous venez d'emménager à Caluire-et-Cuire ? Le député-maire Philippe Cochet et les élus du conseil municipal vous invitent à participer à la rencontre des nouveaux arrivants le samedi 11 décembre. Ils vous donnent rendez-vous à 10h devant l'hôtel de ville, puis vous emmèneront en bus à la découverte des sites remarquables de la commune. Ce sera l'occasion d'échanger avec l'équipe municipale et de mieux découvrir notre ville. Du 16 novembre au 6 décembre, découvrez les toiles de Chantal Hayette dans l'atrium de l'hôtel de ville. Depuis plusieurs années, elle se consacre à la peinture abstraite en utilisant une palette de couleurs chaudes qui rappelle son deuxième pays d'adoption, le Sénégal. Enfin, le député-maire Philippe Cochet et l'ensemble du conseil municipal auront le plaisir de présenter leurs vœux aux Caluirards samedi 8 janvier à 11h au Radiant. Vous êtes toutes et tous cordialement invités. Merci d'avoir suivi cette édition de Séquence Info. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro.